Cette effervescence des femmes de Dionkor est l'expression de leur satisfaction à la formation déployée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel sur les nouvelles techniques de production du beurre de karité. Très longtemps, elles utilisaient la méthode rudimentaire, sans qualité et sans rendement économique. Notre formation vise à assurer pas les techniques de transformation, mais l'hygiène dans la transformation du beurre de karité. Au-delà de l'aspect cosmétique, nous avons l'aspect alimentaire. Le beurre de karité est consommé par la population, donc on veut s'assurer que cette consommation soit faite avec des produits sains. Le deuxième élément, c'est la commercialisation. Le beurre de karité est avant tout une histoire de femmes. À Dionkor, ce sont près d'une centaine qui ont bénéficié de ce renforcement des capacités. Pendant plus de 10 jours, elles ont appris les bonnes pratiques pour améliorer leur production. Il faut observer l'hygiène. L'eau qui doit être utilisée pour nettoyer les amandes doit être propre. Les ustensiles qu'il faut utiliser doivent être propres. Et soi-même, l'hygiène corporelle. La cuisson, l'étalage sur une bâche ou bien la terre cuite pour faire sécher les amandes. Cette formation va réduire considérablement la souffrance de ces femmes dans la production, une valeur ajoutée dont elles n'avaient jamais bénéficié alors qu'elles pratiquent la transformation de leur verre depuis des années. L'objectif poursuivi à travers cette initiative est d'aider ces femmes à produire un beurre de karité de haute qualité répondant aux normes internationales pour renforcer leur autonomisation. Elle plaide ici d'avoir une unité de production pour augmenter leur rendement.